Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. On prendra également « Dis-moi que tu m'aimes ». Et pour finir cette année, je vais reprendre l'Améthyste Love pour ce tirage. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors allons-y pour vous les taureaux, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Alors ce premier petit message, nous avons la grâce et en dos nous avons la valorisation. Alors allons-y. La grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Nous avons la permission, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc on parle de se valoriser, de se sentir important ou importante, unique. Là, ça serait vraiment on aurait peut-être affaire à des taureaux là qui se dévalorisent, qui culpabilisent, qui ont peut-être... mais pour moi, ce n'est pas légitime en fait. Il n'y a pas lieu de se dévaloriser, de se sentir coupable. Il y a vraiment cette notion, voilà, de ne pas se sentir bien en fait. Alors, on va prendre « Dis-moi que tu m'aimes » et on va aller voir un petit peu ça. On a l'écoute. On a l'écoute. Alors, pour vous les taureaux, semaine. On a l'espoir qui ressort aussi, c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin des autres pour vous rabaisser. Vous le faites très bien vous-même. Et on vous dit d'arrêter de faire ça. J'ai le grand oui, le sacrifice. Arrêtez de vous dévaloriser, les taureaux. Il y a vraiment cette notion de... Vous avez besoin de personne, finalement. Vous faites très bien les choses vous-même, alors que vous êtes une personne, voilà, unique, importante. Vous vous sentez peut-être pas important aux yeux d'une personne. On a le secret, on a l'union, et on a l'intimité. Et en dos, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. On vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Je pense qu'on est fatigué et... Voilà, ça contribue peut-être à être, voilà, pas forcément dans un état qui va vous être favorable justement pour être bien. Le secret, un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. L'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne resteront pas longtemps seuls. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres, on vous dit les taureaux. Donc voilà, les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et puis pour les célibataires, on parle d'une future rencontre. Et nous avons l'intimité. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé.
Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Donc voilà, on parle de voilà, être en tout cas, voilà, toujours communiquer, toujours en parler. Et on parle d'un secret qui va être révélé. Si c'est vous qui détenez un secret, on vous dit de prendre les devants, donc par rapport à cette situation. Donc voilà, pour vos petits messages. Et on parle de fatigue. Je pense que vous êtes fatigué peut-être en cette fin d'année. Et vous avez besoin de repos, peut-être de vacances. Alors, on commence par la transformation. On parle d'une transformation, peut-être d'un nouveau départ, d'un changement, d'une évolution. J'ai un grand oui là. Donc pour moi, ça va aller mieux, mais il faut en parler. Peut-être qu'on ressent une distance avec quelqu'un. Alors, pour vous, les taureaux, semaine. Semaine. Du 23 au 29 décembre 2024. À la coupe, nous allons avoir. C'est marrant, on vous dit non, non à la colère, non au ressentiment. Avec la colère, on parle de sentiments douloureux qu'on garde pour soi. Là, il faudrait en parler. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est peut-être aussi, vous vous sentez peut-être coupable pour quelque chose, et on vous dit d'en parler. Vous ne vous sentez pas coupable, il faut vous libérer. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, ça peut être, on parle peut-être du foyer, là, avec la flamme, mais on vous dit de vous libérer... on doute. On doute de soi, là, les taureaux. Parce qu'une personne s'est peut-être éloignée de vous. Mais pour moi, c'est une personne qui était sans doute malhonnête, qui s'est éloignée de vous. Ce n'est pas forcément une personne, mais vous culpabilisez de quelque chose, et au final, ce qui s'éloigne, c'est pas forcément du positif, c'est plutôt du négatif. Donc ça serait plutôt, ça irait plutôt dans le bon sens pour vous. Ou c'est tout ce qui est négatif qui s'éloigne, peut-être de votre relation aussi. Alors, il y a cette notion aussi de devoir parler de sa vie intime avec l'autre, et de ne pas se sentir jugé, et puis surtout, voilà, si on n'a pas envie voilà, de certaines choses, même si l'autre en a envie, voilà, on en parle, et puis on ne fait pas les choses pour faire plaisir. Parce que il y a cette notion de regretter, sinon de ne pas se sentir bien, de se sentir dévalorisé. Alors, allons-y. On parle de traumatisme de trahison. Alors, c'est du côté charnel. Hein. On se sent trahi, on se sent... on parle de doute. On a peut-être peur de décevoir l'autre. Hein. Dans son intimité, dans... Une personne... Moi, j'ai l'impression qu'on culpabilise parce qu'on croit qu'une personne s'est éloignée parce que, voilà, on a été décevant. Et c'est pas ça du tout, en fait. On vous dit, cette personne qui s'éloigne, bah, finalement, c'est aussi bien. De toute manière, cette relation n'était pas faite pour durer, on vous dit. Donc, ne regrettez rien. Et oui, parce que ne faites pas voilà, ce que l'autre désire si vous n'en avez pas envie. Parce que
vous pourriez vous sentir piégé dans quelque chose qui ne vous convient pas, dans une relation qui ne vous convient pas. Et on vous dit de toute façon, c'est comme si, c'est un signe aussi, hein, on n'a pas envie, cette personne a des demandes spécifiques, et ben elle n'est pas faite pour durer cette relation de toute manière. C'est une personne qui va s'éloigner, qui va... et qui peut vous faire souffrir, justement. Alors peut-être qu'elle est déjà passée. Oui, on se sent rejeté. On parle d'humiliation. Éloignez-vous de toute personne, hein, voilà, qui ne respecte pas votre intimité, votre... on parle de fatigue, peut-être qu'on a beaucoup communiqué. Et là, on attend le retour de l'amour. Pour moi, on est en attente d'amour, de retour d'amour. Peut-être que vous en avez donné. On vous dit que, de toute manière, c'est pas une personne... Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas affaire à une personne sérieuse. Hein. Il faut se libérer. C'est pas une personne sérieuse, c'est une personne qui parle beaucoup, voilà, peut-être de sexualité, tout ça. Oui, et puis il y a cette notion de peut-être envoyer un message. Hein, alors peut-être qu'au début c'était un amour passionné, mais là on vous dit que il y a un risque, et vous allez le savoir, c'est dans la communication. Il y a un risque d'emprise en fait, et de souffrir de cette relation. Si la personne ne respecte pas, voilà, votre intimité. Alors peut-être que vous pensez que cette personne est votre âme sœur et vous avez peur de regretter. Ne soyez pas dans le sacrifice. Ne faites pas les choses en pensant que la personne... une personne qui vous aime, vous n'allez pas la décevoir même si vous lui dites non. Si vous lui dites non, non et qu'elle s'éloigne, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. C'est que c'est pas la personne qu'il vous faut, tout simplement. Et vous allez vous élever à un niveau supérieur, là, justement. Mais ne faites pas des choses seulement pour faire plaisir à l'autre en pensant que cette personne va rester avec vous ou que ça va permettre de... Voilà, que c'est la clé de la réussite d'un couple. C'est pas ça du tout. Une personne qui vous aime ne sera jamais déçue si vous lui dites non, hein, pour certaines choses dans l'intimité. Si elle vous respecte, elle comprendra. Alors les taureaux, non, libérez-vous de ça en fait. Hein. Oui, vous avez peur d'être rejeté, c'est surtout ça. Je pense qu'il y a le traumatisme. On a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Mais j'ai envie de dire, même en acceptant de faire des sacrifices pour cette personne, même en acceptant de vouloir faire plaisir, elle vous rejettera, cette personne. Si elle n'est pas capable de vous respecter, elle vous rejettera un jour, elle vous abandonnera. C'est une personne qui ne sera jamais satisfaite hein, du côté intime, j'ai l'impression, qu'aura toujours besoin de plus. Voilà, et si vous commencez à accepter, elle vous en demandera toujours. On parle de séparation. Moi, j'ai envie de dire, oui, il y a peut-être une personne, voilà, elle s'éloigne, peut-être qu'on parle de séparation, mais j'ai envie de dire, c'est préférable finalement pour vous. Pour moi, c'est pas une relation hein,
qui est faite pour durer. Même si ça a été passionnel, très chaud entre vous. Vous dites vous libérer. Et puis de dire non surtout. Et prendre de la distance hein, si cette personne, voilà, montre une certaine... Alors, je sens que cette personne, elle pourrait être agacée du fait que vous disiez non. Voilà, ça veut tout dire, quoi. Si elle se met en colère ou qu'elle s'agace, cette personne ne vous respecte pas, les taureaux. Et donc, bah, si elle s'en va, bah, finalement, c'est pas plus mal, quoi. Mais dites non si vous n'avez pas envie de le faire. Ce qui est important, c'est surtout dire non, parce que oui, vous pourriez vous décevoir, vous pourriez regretter, vous pourriez avoir des remords par la suite hein, d'avoir accepté hein, finalement de ne pas vous avoir, d'avoir respecté voilà, vos besoins, vos désirs. Vous pourriez le regretter parce que cette personne, je sens que de toute manière, même si vous dites oui, même si vous cédez voilà, à ses désirs, à ses souhaits, c'est une personne qui partira, qui vous tournera le dos de toute manière. Peut-être que c'est déjà arrivé. Hein. Et peut-être que, voilà, peut-être qu'il faudra dire non à la réconciliation. Se détacher de cette relation. C'est une personne voilà, qui n'aura aucun scrupule hein, à vous ghoster. Et l'amour hein, dans tout ça. Je pense que, voilà, c'est... L'amour, c'est pas froid. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est comprendre l'autre. L'amour, c'est accepter et ne pas faire la tête hein, si l'autre dit non, tout simplement. Il y a vraiment cette notion, voilà. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de raison que l'autre se mette en colère hein, si vous dites non. Alors, je vais prendre mon oracle, je vais juste prendre quelques précisions, voir ce qu'il peut vouloir nous dire pour vous les taureaux. On a la voyance, l'intuition, la médiumnité. Et on parle de séparation. Mais on vous dit bien que c'est aussi bien pour vous. Il y a vraiment l'effet que... le fait qu'on vous dit cette séparation, finalement, n'est pas une mauvaise chose pour vous, c'est plutôt positif. Ça va vous permettre de... c'est comme si vous étiez protégé pour ne pas vivre une relation toxique. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais prendre un petit message aussi de confessions intimes. Hein. Ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse, on vous dit. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Et on vous dit, hein, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. J'ai envie de dire, si vous voyez que cette personne vous donne un ultimatum ou voilà, vous fait une demande, retirez-vous, ne dites pas oui, par peur de perdre la personne ou autre. Voilà, si vous en ressentez le besoin de clarifier votre esprit, de réfléchir avant si vous sentez que vous allez donner un oui, mais simplement parce que la peur vous envahit, prenez du recul. Hein. Parce que et on vous dit bien, aimer, c'est respecter les choix de l'autre, là. Donc, et surtout, voilà. Si vous dites non et que cette personne se met en colère, c'est qu'elle ne vous respecte pas. Donc voilà, donc surtout, attention, ne laissez pas une personne vous manquer de respect, les taureaux. Donc c'est vraiment le conseil hein, qu'on vous donne, ne laissez personne vous manquer de respect. Vous êtes une belle personne, vous êtes importante,
et vous méritez beaucoup mieux que être traité que seulement comme un objet ou autre, quoi. Alors pour vous, c'est peut-être ça la fatigue aussi, hein. Fatigué de peut-être tomber sur des relations bancales, et c'est pour ça en fait, on vous dit, mais dites non directement, de toute façon si c'est pas votre truc, ce qu'on vous propose, dites non. Si la personne s'en va, si elle se met en colère, ben, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes trop bien pour cette personne, c'est qu'elle vous mérite pas. Et c'est qu'elle est incapable, elle sera incapable de vous donner l'amour que vous méritez. Alors, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Et on a le calme. On vous dit de garder votre calme. Surtout, n'ayez pas peur. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute mon cœur, j'écoute mes besoins, mes désirs. Si je ne veux pas certaines choses, eh ben, je respecte. Je ne fais pas pour faire plaisir. Et on vous dit, faites confiance. Je sais que Dieu, dans sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc voilà, pour vos petits messages. Et nous avons les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc voilà, tout ça, c'est des signes justement, hein, pour préserver votre bien-être, votre intégrité aussi, hein. Il y a cette notion de, voilà, ne laissez personne voilà, vous manquer de respect. Donc voilà, tout simplement les taureaux. Donc voilà pour votre petit message de la semaine. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.